Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, on va définir très rapidement le décolonialisme. C'est donc un mouvement de pensée qui consiste à dire que la colonisation occidentale, tout particulièrement en Afrique, n'est pas réellement terminée. C'est aussi une école de pensée qui invite à tout analyser à travers le filtre de la race, des pseudo-dominations et de pseudo-oppressions. On est sur quelque chose de très jargonneux, comme avec à peu près tout ce que pond l'extrême gauche en ce moment, et depuis quelques années, bien que les penseurs décoloniaux se rangent derrière une étiquette progressiste aux côtés des féministes, des LGBT, des antiracistes, etc., ils vont défendre des positions en fait carrément réactionnaires. Comme ils viennent souvent de cultures arabo-musulmanes, ils remettent en cause le droit des femmes, mais vont aussi revenir à des thèses comme le racialisme quand ils ne prônent pas tout simplement la ségrégation raciale, ce qui est quand même extrêmement ironique. On est bien loin de l'universalisme républicain. On a plutôt affaire à une extrême droite africaine, le plus souvent maghrébine, qui vient phagocyter les combats des progressistes occidentaux. Et si cette fusion improbable a pu avoir lieu, c'est en grande partie grâce, ou à cause, selon où vous vous situez, à l'idée de convergence des luttes. Féministes, antiracistes, militants LGBT, décoloniaux et autres se retrouvent autour du concept de blanchité. Le blanc, et tout particulièrement l'homme blanc, devient le responsable de tous les maux de la planète, et c'est donc contre cette blanchité qu'il propose de se battre. Le blanc est le nouveau WIF.